c'est important d'avoir un Rav de calibre comme les grands de la Torah. Rabbi Besson Abba Shaul, un jour, avant cette histoire-là, une histoire qui va dans ce sens-là aussi. Il avait une proche parente qui était enceinte et il y avait des problèmes dans la grossesse. Et absolument, comme ça, elle devait rester couchée toute la grossesse. C'est insupportable. D'accord, quand on a des enfants dont il faut s'occuper, c'est extrêmement difficile. Mais si elles ont un grand SRA, ce genre de dames, elles vont s'occuper des enfants et à cause de ça, elles font une fausse couche, ras et shalom. Donc il faut rester vraiment, pas bouger. Et c'est très difficile. 9e mois, on a ras-le-bol. J'en peux plus. D'autant plus que moi, j'accouche toujours, les 4 premiers, j'ai toujours accouché la 2e ou 3e semaine du 10e mois. Donc je suis parti encore pour 1 mois et demi. Alors qu'il y a des femmes qui accouchent déjà au début du 9e. Bon, son mari est allé voir le Rav Ben Sion, qui suivait l'affaire de proche. Il a dit, on peut plus, ma femme, on peut plus. Il dit, cette semaine, elle accouche. Alors qu'on était encore en début de 9e. Mercredi de la semaine, opération, ça va très mal. Et le Rav, il est au milieu du shiur avec ses élèves, tout coup il dit, priez tous pour, il dit le nom de la dame. Alors qu'il était beaucoup, on ne l'a pas appelé, il n'y avait pas les portables à l'époque pour dire... Elles ont prié, Baruch Hashem, tout s'est bien passé, enfin, elle a été sauvée du problème. Même histoire qui ressemble dans le même genre, qui est très connue. Le Rav était au shiur. Son shiur le matin durait 3 heures. C'était un shiur, il sortait du shiur, on pouvait essorer sa chemise tellement il investissait. Et c'était l'Ag Baomer. Et quelques élèves, sans demander l'autorisation au Rashi Yeshivot, ils ont loué une voiture, sont partis à Méron. Et alors, durant tout le shiur, on voit qu'il est anxieux. Il est anxieux. Tout qu'à un moment, il ferme la Gemara et dit, prenez tous tes Téhilim, commencez à prier que Dieu sauve Am Israël, et moi je monte en haut. Il monte en haut, on ne sait pas ce qu'il allait faire là-haut, et tout le monde se met à crier. Ils n'ont rien compris, au milieu du shiur. Arrêter un shiur de Gemara, c'est du jamais vu. Bon, le Rav, il a dit, ils prennent tous ces Téhilim, commencent à prier, comme ça. Le Rosh Yeshiva, c'est le Rav Yehuda Tzadka. Il entend qu'il y a un bruit, il ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le Rav Ben Sion nous a dit de prendre Téhilim, et lui, il est où? Il est monté là-haut. Bon, il monte là-haut, il ouvre la porte, il voit le Rav dans une des salles comme ça, en train de prier. Il n'a pas voulu le déranger, il a vu que c'était super concentré. Bon, il repart. Après quelques minutes, le Rav, il revient, c'est bon, ouvre les Gemarot, on continue. Le soir, ils apprennent que les jeunes gens qui ont pris la voiture ont fait un accident de voiture, exactement au même moment, c'était à midi. La voiture est tombée dans le ravin, etc. Ils ont amené des soldats d'une forteresse qui était à côté, ils ont réussi à les sauver, et personne n'a compris comment ils sont tous sortis, sauf dans la voiture. Normalement, d'après les conditions objectives, ils auraient dû être, Chasé Shalom, écrasés. Baruch Hashem, les Téhilim des élèves, de leurs frères de combat, on peut dire, dans la Torah, les ont sauvés.